Il ne reste plus aucune centrale électrique en Ukraine qui n'ait pas été touchée par les frappes russes. C'est pourquoi l'Ukraine se retrouve au bord d'un effondrement énergétique. C'est ce qu'a déclaré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et il a averti que l'hiver à venir serait difficile à cet égard. Le Washington Post écrit que les attaques de la Russie contre le secteur énergétique ukrainien cette année sont plus brutales et agressives. Selon des responsables et des analystes familiers de la situation, la vague d'attaques massives russes met le réseau énergétique ukrainien au bord de l'effondrement. Alors que Moscou cherche à démoraliser le pays et que la Maison-Blanche fait pression sur Kiev pour qu'il signe un accord de paix défavorable à l'Ukraine. Une série d'attaques russes de drones et de missiles contre les infrastructures énergétiques a commencé en octobre et a depuis provoqué un déficit important d'électricité. Alors à quoi faut-il vraiment s'attendre ? Parlons-en dans cet épisode sans illusions inutiles. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble en détail de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description, où nous publions des actualités en temps réel. Alors, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré la veille qu'à ce jour, il n'y a aucune centrale dans le système énergétique ukrainien qui n'ait pas été attaquée par les Russes. Citation. Et donc, d'un côté, dans la déclaration de Zelensky, il y a une note d'optimisme sur le fait que, peu importe comment l'ennemi attaque le secteur énergétique ukrainien et essaie de briser les Ukrainiens, il n'y parvient pas. Mais la réalité devient vraiment compliquée et je vais tout de suite préciser que cette réalité devient compliquée précisément parce que les Russes, qui perdent des centaines de milliers de Ivan mortes au front, essaient de gagner la guerre en attaquant exclusivement les infrastructures civiles. Ce n'est clairement pas un signe de force, mais de faiblesse, mais les dernières frappes se font sentir. Je rappelle que des centaines de milliers de personnes et de familles étaient toujours sans électricité le 14 décembre dans cette région d'Ukraine à cause des frappes russes contre le système énergétique. Les troupes russes ont attaqué Odessa toute la nuit du 14 décembre après une attaque massive la nuit précédente. Et les habitants locaux ont signalé l'absence d'électricité dans la majeure partie de la ville à la suite des attaques russes. Le 13 décembre au matin, les habitants d'Odessa, Tchernihiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovorad et Mykolaïv étaient encore sans électricité à cause de la guerre. Ce ne sont que quelques exemples récents. Et à ce sujet, le Washington Post écrit que, selon des responsables et des analystes familiers de la situation, la vague d'attaques massives russes met le réseau énergétique ukrainien au bord de l'effondrement, alors que Moscou cherche à démoraliser le pays. D'un côté et de l'autre, nous avons la Maison-Blanche, l'administration de Donald Trump, qui fait pression sur l'Ukraine pour que nous signions un accord de paix. Depuis octobre, des attaques russes montrées par drones et missiles contre l'infrastructure énergétique ont causé un important déficit d'électricité dans tout le pays avec l'arrivée du froid hivernal. Plusieurs personnes informées expliquent ici la logique des frappes russes. Ils expliquent que ces frappes risquent de couper totalement la transmission d'électricité de l'Ouest, où se produit l'essentiel de l'électricité ukrainienne, vers l'Est. Autrement dit, cela divisera effectivement l'Ukraine en deux parties. Voici une citation du Washington Post. « Nous sommes sinon au bord d'une coupure totale d'électricité dans l'Est du pays, du moins très proche de cela », a déclaré un haut diplomate européen qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat. Les experts s'accordent à dire qu'il est presque impossible de prédire avec précision combien d'attaques il faudra à la Russie pour atteindre son objectif de coupure totale de l'électricité dans une partie du pays, y compris Kiev. Car cela dépendra des cibles qui seront touchées et de la question de savoir si l'Ukraine dispose de ressources de réserve pour une restauration rapide. Cependant, l'Ukraine, victime d'attaques répétées contre son secteur énergétique, traverse sans doute l'une des pires périodes de son histoire.
Les attaques ont également affaibli des capacités de défense anti-aérienne déjà limitées, révélant de graves vulnérabilités qui pourraient compliquer la protection du reste du réseau énergétique. C'est exactement ainsi que toute la presse occidentale et tous les diplomates occidentaux perçoivent actuellement la situation en Ukraine, c'est-à-dire qu'ils la voient de cette façon. Ainsi, le secteur énergétique est au bord de l'effondrement et les Russes tentent essentiellement de diviser le pays en deux, de briser ce réseau électrique qui transmet l'électricité de l'ouest vers l'est. Et l'une des solutions proposées par Kyiv pourrait être une trêve énergétique, dans laquelle la Russie cesserait d'attaquer l'infrastructure énergétique et l'Ukraine cesserait d'attaquer l'infrastructure pétrolière russe. Parce qu'à présent, l'Ukraine attaque non seulement les raffineries de pétrole, mais frappe aussi les sites d'extraction pétrolière. D'ailleurs, déjà même sur le plateau continental de la mer Caspienne, c'est-à-dire dans la mer Caspienne. Cependant, la semaine dernière, Moscou a déclaré qu'elle n'était même pas prête à envisager une telle trêve. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les Russes barbares. Ce sont des barbares parce qu'ils ont ouvertement déclaré qu'ils visaient et continueraient de viser spécifiquement les infrastructures civiles. Ce sont des sauvages, des êtres primitifs qui affirment vouloir poursuivre le terrorisme et attaquer des civils, des maisons et des sous-stations électriques. Eh bien, parce qu'ils ne peuvent pas vivre autrement. Ils ne peuvent tout simplement pas vivre en paix avec qui que ce soit dans le monde. Remarquez que les Russes, eh bien, je ne me souviens pas dans l'histoire, même pendant quelques années, que les Russes aient vécu en paix. Non, ils sont toujours en guerre ou en conflit avec quelqu'un, c'est leur nature. Je cite à nouveau le Washington Post. Malgré les coupures d'électricité prolongées, l'obscurité dans les rues et le bruit des générateurs diesel, fréquents à Kyiv cet hiver, les attaques paraissent tout plus régulières et ciblées. Le vice-ministre de l'énergie de l'Ukraine, Nikolai Kolesnik, a déclaré qu'en novembre, la Russie a lancé environ 5000 drones et missiles contre 2000 par mois au début de l'année, y compris des centaines de drones et des dizaines de missiles visant spécifiquement les centrales électriques, le réseau de distribution et les infrastructures gazières. Souvent concentrées sur une région spécifique, les attaques aériennes deviennent également plus fréquentes, ce qui laisse moins de temps pour réparer les dégâts. Kolesnik a précisé qu'au début décembre, les énergéticiens avaient réduit les coupures d'électricité à Kiev à 2h30 par jour. Mais une attaque majeure dans la nuit du 5 décembre a de nouveau gravement endommagé le réseau électrique, et l'approvisionnement en électricité de Kiev s'est brusquement détérioré. Mais j'ajouterai ici une citation du directeur général de DTEK, Maxime Timchenko. Citation. « Nous réagissons aussi vite que possible, mais cela devient de plus en plus difficile. Nous avons perdu une part essentielle de nos capacités. Actuellement, la tâche principale est de trouver dans différentes parties de l'Europe des équipements de remplacement que nous pourrons rapidement acheminer en Ukraine. Les éléments les plus importants sont les transformateurs et les compresseurs à gaz. Il faut aussi comprendre qu'en plus de diviser le réseau énergétique ukrainien, le Kremlin applique une stratégie pour créer des îlots énergétiques, où certaines régions seraient privées de production et d'approvisionnement en électricité, ainsi que du système de transmission. Néanmoins, malgré les attaques constantes et ce qui constitue des tentatives évidentes des Russes de perturber la transmission de l'électricité entre les deux parties du pays, le système énergétique de l'Ukraine fonctionne toujours. Et voici que les experts déclarent que la situation est critique, mais pas fatale. Ils disent que si l'Ukraine reçoit les matériaux nécessaires pour des réparations rapides et que la Russie ne bombarde pas à nouveau les mêmes endroits, les réparations pourront être effectuées rapidement. Et ce ne sera pas la fin du monde. Mais quand même, les amis, écrivez dans les commentaires votre avis sur ce sujet. Je voudrais ajouter que les Russes, peu importe en qui ou en quoi ils croient, recevront certainement une punition 100 fois plus grande pour tout ce qu'ils ont fait subir aux Ukrainiens. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Si cet épisode vous a intéressé et que vous y avez trouvé des informations utiles, vous pouvez remercier notre travail par un don ou en souscrivant à un abonnement payant sur cette chaîne YouTube. Toutes les informations et les liens se trouvent dans la description de cette vidéo, il est écrit là-bas. Soutenir la chaîne Alexei Pechii. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour toute possibilité. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.